Donc, nous poursuivons dans l'évangile de Luc au chapitre 4, tentation de Jésus-Christ dans le désert. On va commencer avec ça. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On a vu que Jean le Baptiste a baptisé Jésus. Là, Jésus a été rempli de l'Esprit. Puis vous remarquerez un détail ici. Jésus il était rempli du Saint-Esprit quand il est rentré dans le désert. Et après la tentation, parce que c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert, il était revêtu du Saint-Esprit alors que son ministère a commencé. Je vous laisse ça à votre réflexion, à méditer, à prier, à lire, et j'encourage même à creuser là-dessus. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Ce qui glace le sang ici, c'est que Jésus, il y a une réponse à chaque proposition du diable. Mais dans sa réponse à celle-ci, il ne débat pas du fait que la terre ou que ses royaumes sont sous le contrôle de Satan. C'est ce qui pousse aussi à une réflexion assez importante sur les gouvernements qui gèrent notre planète présentement et sur toutes les choses qui se passent comme un spectacle sous nos yeux et à la convergence de plusieurs événements qui nous conduisent directement vers le retour du Seigneur. Et il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Il la donne à qui il veut. Qui contrôle les royaumes? Quel gouvernement gère les royaumes du monde maintenant? Sachez que ces gouvernements, il les donne à qui il veut. Je vous dépose sur cette piste de décollage. Là, c'est pas des complotistes qui parlent parce que moi, j'écoute des fois qu'est-ce que les complotistes ont à dire. J'analyse, mais moi, je regarde qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que les hommes de Dieu disent. Qu'est-ce que mes frères d'autres dénominations voient et perçoivent. Qu'est-ce que les hommes loin de Dieu pour nous dire, nous prévenir, les veilleurs ont à dire. Ça m'impressionne plus. Mais je m'empêche pas d'écouter les gens qui regardent le gouvernement. Même des non-chrétiens, des fois, qui regardent des tendances et qui se posent des questions. Donc, verset 7. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Il a offert le monde sur un plateau d'argent. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, Jésus, c'était assez, là. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. On va juste prendre quelques instants ici, rapidement, parce que là, voyez-vous, ici, on parle de tentations qui sont propres à Jésus. Et quand on fait des cours bibliques et on prend un cours d'herméneutique, c'est-à-dire un cours sur l'interprétation de la parole, on apprend qu'il faut toujours s'informer des destinataires premiers d'une parole. Donc ici, la parole, elle est citée par Luc, mais elle est adressée à Jésus. Donc le diable a parlé premièrement à Jésus. Luc cite ce que le diable a dit à Jésus. Donc, ça s'applique premièrement à Jésus et ça s'appliquera après pour ceux qui entendent et qui peuvent retenir des vérités qu'on peut appliquer de ces paroles-là à nos propres vies. Maintenant, je veux qu'on regarde ensemble la première tentation qui avait un rapport direct avec la volonté de Dieu. Je vais vous le mettre en langage bien commun, OK? Parce que, souvenez-vous, c'est pas nous qui tente, c'est Jésus. Essayez de vous mettre un peu dans les souliers de Jésus, puis essayez de vous mettre dans son contexte pour essayer de comprendre la portée des mots de Satan à l'égard de Jésus. Il lui a dit quelque chose de semblable à ceci. Si t'es vraiment Dieu, bien, il est grand temps que tu commences à te comporter comme tel. Change-moi donc ces pierres en pain. T'es vraiment Dieu, là? Parce que vous remarquez que sur les 3 tentations, il joue avec son identité. C'est exactement de la façon qu'il parle aussi aux êtres humains et qu'il a parlé à Ève dans le jardin. Il joue avec son identité. Il dit, si t'es vraiment Dieu, c'est à peu près temps que tu te comportes comme tel. Là, tu devrais changer ces pierres-là en pain vu que t'as faim. Donc, il encourage juste à abuser de son pouvoir. Puis la deuxième tentation avait un rapport avec l'adoration. Là, il a frappé fort.
Il dit, écoute, mettez-vous encore dans les souliers de Jésus. Parce que nous, on a les grandes lignes, mais j'essaie de voir le contexte dans lequel Jésus a reçu ces paroles. Jésus a 30 ans. Peut-être Satan lui aurait dit quelque chose comme, t'as 30 ans. Et on te connaît sous l'alias du fils du charpentier. On te connaît sous le nom du fils du charpentier. On te connaît pas. Voici mon offre. Fais ce que je te dis, tu auras la souveraineté instantanée. Adore-moi et je te donnerai la domination sur le monde entier. Tu peux avoir la couronne sans la croix. Ça, c'est Satan à son meilleur. Gars, tu auras la couronne sans la croix. Et ça, c'est s'il comprenait très bien le destin qui lui attendait de la croix. Puis ce que je vous disais tantôt, ce qui glace le sang ici, c'est qu'il lui a montré les gloires du monde entier. Puis Jésus aurait pu dire, ça t'appartient même pas, ça appartient à Dieu. Non, il n'a rien dit là-dessus. Parce que ça lui appartient. Ça lui appartient. Pourquoi? Parce qu'il les a donnés à Adam et Adam les a livrés à Satan. Il y a tellement de monde qui voit notre planète puis qui blâme Dieu pour tout ce qui se passe. Ben pourquoi vous blâmez Dieu? Ça lui appartient pas. Il nous a donné de gérer la terre. Et nous, non seulement on l'a remis à Satan, et pour ceux qui jugent Adam, ben sachez qu'il n'y a pas une génération qui passe où ils ne remettent pas encore les clés à Satan. Quand vous verrez des réveils instantanés dans tous les pays du monde, là, vous pourrez commencer à dire, ben là, on reprend le royaume, mais malheureusement, c'est pas le cas. Regardez les gouvernements du monde. Et la troisième tentation, c'est une attaque directe sur la parole de Dieu. Je pense que c'est la plus vicieuse des trois. Il dit, t'es connu de personne. OK? On voyait ça. Jésus est encore connu de personne. Il venait de se faire baptiser. Il a attendu 30 longues années. Déjà qu'à 12 ans, il savait déjà qu'il est dans le temple, là, quand il voulait faire la volonté de son père. Imaginez, il a attendu encore de nombreuses années. Personne ne sait qui tu es. J'essaie d'imaginer la tentation dans la tête de Jésus. Il dit, mais si tu veux être biblique, alors fais ce que la Bible dit. Jette-toi en bas du temple. C'est écrit que les anges vont te porter. C'est dans la Bible. Ça ne peut pas arriver. Ça, c'est la tentation, hein? Il dit, ça sera spectaculaire. Tu vas être connu de tous. Dans tous les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, tu vas devenir le sujet de discussion dans les grandes villes. Ça va se répandre comme un feu. Ton identité et ton autorité seront indiscutables. Imaginez la tentation. Parce que la Bible dit, ça n'a pas rebondi sur la tête de Jésus ou coulé comme de l'eau sur le dos d'un canard, comme on dit ici. Il a été tenté. Il dit, ton identité et ton autorité va être connue par tout le monde, alors que tu vas sauter en bas du plus haut point du temple, des anges vont t'attraper. Ça va être un succès instantané. Mais Satan lui donnait une demi-vérité. Il lui disait pas le restant du verset. Il lui a dit, car les anges te porteront. Mais il a omis de dire le reste, étant qu'il est le menteur et le manipulateur qu'il est. Il a omis de lui dire, les anges te porteront dans toutes tes voies. Et toutes tes voies, c'est les voies de Dieu. Et de sauter en bas du temple n'était pas la voie de Dieu. Donc Jésus serait sauté en bas du temple, puis bien entendu, Satan l'aurait regardé tomber, puis planté comme une roche à terre, puis il serait mort. Vous voyez, Satan à son meilleur ici. Combien de pasteurs maintenant, combien de leaders, combien d'hommes influents sont exposés à toutes sortes de tentations du même genre? Une tentation directe avec la volonté de Dieu, leur identité, et qui abusent de leur autorité ou de leur influence qu'ils ont sur les gens. Ça, c'est la première tentation. Quand il dit « change donc ces pierres en pain ». Ou la deuxième tentation avec un rapport avec l'adoration. Comme les hommes aiment être adorés, ils aiment être approuvés. C'est sûr qu'on aime ça être aimé de nos compères, on est fait pour vivre en harmonie. Mais il y a des gens qui tombent dans le piège du diable des leaders. Ils veulent se faire aimer, ils veulent être aimés, puis ils acceptent l'offre sans même le réaliser. Puis la troisième tentation, c'est celle, bien entendu, de faire un show, d'être impressionnant, d'être spectaculaire, hein, d'être connu. Satan offre toutes ces choses aux leaders de Dieu. Au début, des fois, ça a l'air d'être dans la volonté parfaite de Dieu, comme la troisième tentation. Mais avec le temps, tôt ou tard, le fruit sort. Le fruit sort de cette action, de ces décisions et de cette tendance. Le cœur commence à s'attacher et à courber. Il commence à courber parce qu'après, il est plus prêt à relâcher la joie, le bien-être que peut donner l'adoration, la vénération, l'approbation des hommes. Je lance ceci pas comme des armes, mais comme des avertissements à mes confrères, à ma famille chrétienne, aux autres leaders dans l'Église, les confrères, pour qu'ils puissent y réfléchir. Juste un rappel. Pour des gens, c'est juste un rappel, comme pour moi-même. Je suis le premier à qui je prêche, moi, ou que j'exhorte.
Donc ici, on a vu au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable, jusqu'à un moment favorable. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous avez vu au verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et maintenant, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est drôle, hein? Il était revêtu du Saint-Esprit quand il est sorti de cette tentation. Puis la renommée que lui offrait le diable, justement, il n'en avait pas de besoin. Elle a commencé à se répandre dans tout le pays des alentours. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. On va s'arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder la prédication de Jésus. Et aussi une petite visite dans une synagogue où il va avoir un petit face-à-face avec le diable. Donc, on se voit dans le prochain vidéo pour regarder la suite du chapitre 4.